Bon début de journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce journal. Le gouvernement ivoirien a adopté hier un projet de loi budget pour l'année 2022 qui s'équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 9 901,1 milliards de francs CFA. Une annonce est livrée hier à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont également été abordés. Jérôme Kofi Aboula. Il se tient toujours avec cette particularité qu'il a de réunir le président de la République et les membres du gouvernement. Autre particularité, le Conseil des ministres reste l'un des cadres importants pour le président Alassane Ouattara quant à la prise de décrets et autres mesures nécessaires à la vie et la marche de la nation. Avec cette réunion ce mercredi au palais présidentiel, on ne peut encore s'attendre qu'à des nouvelles aussi bien cruciales que rassurantes. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier autorise le président de la République à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, en abrégé Convention Médicrime, menaçant la santé publique, qui a été adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou, en Russie. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter de concert avec les autres États contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. Si la lutte contre les médicaments contrefaits est une préoccupation pour le gouvernement, l'impact de la crise sanitaire sur l'économie due à la Covid-19 en est une autre. Face à cette situation, l'État, qui ne veut pas baisser les bras, décide, selon le Conseil, d'un certain nombre de mesures pour la relance. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport économique et financier 2021-2022. Il en ressort que l'année 2020 a été marquée par l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a négativement affecté l'activité économique mondiale, à la fois sur l'offre et la demande. Les actions entreprises par le gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie, puis pour juguler les effets sur l'activité économique et sur les populations vulnérables, ont permis d'éviter la récession. Cette croissance économique est estimée à 6,5% en 2021 contre 2% en 2020. Elle a été portée au niveau de l'offre par le secteur de l'agroalimentaire, des BTP et des produits pétroliers, et au niveau de la demande par la consommation et les investissements. La croissance de l'économie nationale devrait pouvoir se consolider, voire connaître une accélération en 2022, avec un taux qui ressortirait à 7,1%, soutenu notamment par les performances du secteur de la production agricole, des industries manufacturières, de l'extraction minière, de l'énergie, des transports, des télécommunications et du commerce. Les prévisions des finances publiques en 2022 tablent sur une amélioration du solde budgétaire global en ramenant le déficit à 4,7% en 2022 contre 5,6% estimé en 2021. Notamment grâce aux réformes économiques et financières
ainsi qu'à l'amélioration continue de la gouvernance et au renforcement de l'environnement des affaires. Par ailleurs, le Conseil des ministres a mis l'accent sur la question du budget au titre de l'année 2022. Il s'agit précisément d'un projet de budget à mettre en place pour le raffermissement de la mise en œuvre du plan national de développement. Le Conseil a adopté 2 projets de loi ainsi que les communications y afférentes. Le premier projet de loi est relatif à la loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Ce projet de budget est marqué par le contexte de reprise de l'activité économique après la contraction de l'économie mondiale enregistrée en 2020. Le budget de l'État pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie de la population à travers des mises en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025 et du second programme social du gouvernement, le PS-Gouv2. À cet effet, le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial de 2021. De la lutte contre les faux médicaments au projet de budget visant au raffermissement de la mise en œuvre du plan national de développement en passant par la démarche en vue de la relance économique, autant de mesures portées à la connaissance des journalistes venus s'enquérir des résultats de cette réunion du Conseil des ministres. Et pour rester égal à lui-même, le Conseil a jugé utile de communiquer sur sa prochaine session. La rencontre qui va donc succéder à celle qui vient de se dérouler est prévue le 3 novembre prochain. Et après ce conseil, le Premier ministre Patrick Hachi était en fin de journée en visioconférence avec David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe à la mise en œuvre de l'ambitieux plan de développement 2030. La banque a engagé ces 12 derniers mois près d'1 milliard de dollars sur le pays en termes d'appui, notamment sur les fonds d'IDEA, et entend renforcer ce soutien. On écoute la représentante de l'institution. Nous avons la chance d'avoir eu une réunion, une rencontre maintenant entre Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi et le président de la Banque mondiale, David Malpass, qui s'est focalisé en effet sur ce plan national de développement et cette vision 2030 qui a été développée et qui est très ambitieuse. Parler des grands défis qui existent en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on peut stimuler l'investissement du secteur privé pour stimuler la productivité en agriculture, comment est-ce qu'on peut aider à développer de vraies filières agricoles qui soient plus rémunératrices pour les petits producteurs en particulier. Comment est-ce qu'on peut soutenir la transformation de ces produits? Comment est-ce qu'on peut veiller à ce que la jeunesse ait les compétences nécessaires pour participer à ces filières et à la production? Et ensuite, comment s'assurer que le capital humain aussi est à la hauteur avec une meilleure éducation, de meilleurs services de santé et aussi une meilleure infrastructure à travers tout le pays. Et je pense que ça, c'était vraiment un des derniers points sur lesquels nous avons beaucoup discuté, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer que le développement soit partagé à travers tout le pays. On sait que le PND est un PND solidaire et la solidarité se marque aussi par une solidarité territoriale. Autre volet de l'actualité, le Sénat de Côte d'Ivoire organise du 19 au 21 octobre prochain à Abidjan un séminaire pour l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement en faveur des élus locaux, des collectivités territoriales. Ces 3 jours de réflexion se tiennent à la permanence du Sénat à Cocody. Plusieurs sujets sont inscrits au programme, dont le transfert des compétences, du statut des élus locaux et du personnel des collectivités territoriales. La rencontre se prend fin aujourd'hui.
UNJCI Mag, c'est le nom du nouveau magazine de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il a été lancé officiellement mardi dernier à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. C'est un magazine d'information dans lequel seront contenues les activités de la fêtière et de la Maison de la Presse d'Abidjan. Jean-Marc Djadji. UNJCI Mag, le premier magazine de la fêtière des journalistes. Ce bimestriel de 52 pages en quadrichromie est présenté à la corporation. Il offre une visibilité permanente aux partenaires et favorise l'interaction dans le secteur des médias. UNJCI Mag met également en avant le professionnalisme et l'excellence. C'est un magazine qui a pour but de combler ce vide-là et de donner, de servir de courroie de transmission entre les partenaires de l'UNJCI qui impulse une dynamique aux activités de cette union-là. Il n'y a pas d'acquis définitif. À chaque papier, une remise en cause pour prouver qu'on reste toujours les meilleurs et le numéro 1. Et c'est en cela l'avènement de ce magazine de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire que nous eûmes le privilège de porter sur les fonds baptismaux en 1991 est une grande fierté. Avec ses 6 rubriques, cette nouvelle périodique est une opportunité d'expérience pour les journalistes débutants. Toutes les questions qui vont dans le sens de l'intérêt social y sont développées. Le cahier des médias est un instrument didactique et de partage d'expériences, permettant aux professionnels des médias les plus émérites de faire profiter de leur vécu professionnel et de leurs précieux conseils. Le premier numéro du UNJCI Mag s'intéresse à des sujets pertinents comme l'impact de la Covid-19 sur les entreprises, un grand angle sur les anciens présidents de l'UNJCI et un portrait de l'étalon du journalisme professionnel, Noël X Ebony. Et puis, cette activité liée au Festival du cinéma au Burkina Faso, la ministre de la Culture, Arlette Badou, et plusieurs autres ministres ont rencontré le Moronaba au cœur des échanges, les valeurs traditionnelles africaines. Serge Coléa. 3 ministres en charge de la culture dans leurs pays respectifs chez le Moronaba. La délégation est conduite par Élise Ilboudo-Jambiano du Burkina Faso. À ses côtés, les ministres Arlette Badou-Nguessan de la Côte d'Ivoire et Achta Djibrine du Tchad. À la faveur de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il s'agit pour elle de s'abreuver à la source des traditions du royaume Mossi. C'est vrai, il y a la modernité, mais lorsqu'on enlève la modernité, on sait bien que les premières autorités qui arrivaient dans ces régions-là se référaient tout de suite à la personne donc la mieux indiquée, qui est le Moronaba, qui est donc le garant de la culture sur la terre du Moro. Et je crois que c'est tout à fait normal que nous soyons ici et que les autorités, lorsqu'elles viennent, cherchent en tout cas vers où se retrouver, se référer, se ressourcer. Nul ne peut prétendre adresser une question de culture sans se référer aux référents. À travers les conseils qu'il nous a prodigués, nous voyons clairement sa détermination, sa volonté de faire de la culture le socle de tout développement et surtout nous encourager à nous identifier à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs culturelles. Autorité morale, sage, médiateur, le Moronaba est consulté pour toute décision importante liée à la vie de la nation. Le souverain reste le garant d'un héritage ancestral qui date du XIIe siècle. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est une première à Tripoli, en Libye. Depuis 10 ans, le ministre libyen des Affaires étrangères organise aujourd'hui une conférence ministérielle internationale pour la stabilité en Libye. Priorité affichée de ce rendez-vous, la tenue des élections prévues normalement en décembre. Aux États-Unis, l'auteur de la tuerie du lycée de Parkland en Floride en 2018 a plaidé coupable de 17 meurtres hier devant un tribunal de Miami. Nicholas Cruz, 23 ans, doit maintenant être présenté à un jury pour que sa peine soit fixée. Les procureurs ont demandé la peine de mort contre lui.
Et puis du football, troisième journée de la Ligue européenne des champions, encore décisif, encore super héros de Manchester United. Cristiano Ronaldo a permis aux Red Devils de se sortir d'une situation impossible ce jeudi face à l'Atalanta Bergame. 3-2. Ce mercredi donc, 3-2, score final, mené 2-0 à la mi-temps. Bien décidé à décrocher une 6e Ligue des champions. Il a écrit un énième chapitre de sa légende en C1, comme s'il n'était jamais rassasié. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Beaucoup de bonheur et de paix dans vos foyers.